Commençons assis en tailleur, sur un coussin, un petit coussin si possible. Voilà, et on va basculer de droite à gauche pour un peu faire des micro-mouvements et ajuster notre posture, bouger le bassin et trouver voilà, une assise qui soit juste pour nous. Sur un inspire, on met les mains centre-cœur et expire. Inspire, levez les bras vers le ciel ainsi que le regard et à l'expire, torsion sur la droite. Inspirez, ouvrez un peu plus la poitrine, amplifiez la posture. Expirez, détente. On repasse les bras vers le ciel, regard vers le ciel. Expire, torsion sur la gauche. Inspire, ouvrez la poitrine. Expire, détente. Et on refait encore une fois. Inspire vers le ciel. Expire, torsion sur la droite. Inspire, ouvrez la poitrine et si vous le pouvez, orienter votre regard vers le haut. Expire, détente. Et encore une fois de l'autre côté, vers le haut, torsion à gauche. La fois suivante, on refait pareil. Main et regard vers le ciel. Cette fois-ci, on va poser la main droite sur le côté, orienter notre regard vers la main droite et notre buste. Étirement, léger étirement à gauche. Puis en inspirant, on va ouvrir la poitrine et regarder vers le ciel. Expire, on revient vers notre main droite et on va faire un demi-cercle avec notre main gauche puis notre main droite. La main gauche se pose au sol. Le regard est orienté vers la main gauche, étirement léger côté droit. Et en inspirant, ouverture et on regarde le ciel. Expire, on revient d'abord le regard vers la main gauche. Demi-cercle. Et sur l'inspire, ouverture et regard vers le haut. Et on trouve un rythme en allant jusqu'au bout de notre respiration et de nos mouvements. Voilà. Même si on est dans un flux de mouvements, on doit essayer de ne pas tronquer un bout de respiration ou la fin d'un mouvement. Et puis, au fur et à mesure que vous êtes bien dans ce rythme, vous pouvez le faire sans qu'il y ait véritablement de période d'arrêt. Le bassin bouge aussi. Vous pouvez vraiment sentir que tout le corps bouge. Ne vous limitez pas à rester bloqué dans le bassin, ni collé dans le bassin, ni dans le sol. Tout peut bouger. Voilà, encore une fois de chaque côté. Et une fois qu'on a équilibré les deux côtés, on va revenir au centre et passer en basculant vers l'avant à quatre pattes. On est à quatre pattes. On va étirer le bras droit
un peu plus que le bras gauche. Et sur un expire, on va venir se positionner pour étirer ce bras droit. Et on va mettre notre oreille droite au sol. Les fesses restent en haut. Et sur un expire, on va pousser dans notre main droite, arrondir le dos. Et de nouveau, en inspirant, venir se repositionner dans l'étirement de l'aisselle. Et on recommence, on fait encore 2 ou 3 fois. Donc c'est sur l'expire qu'on fait le dos rond et sur l'inspire qu'on prend l'étirement. Cette fois-ci, on va venir s'installer sur les talons. Le bras droit va passer sous le bras gauche pour faire un étirement de l'épaule droite. Et on va détendre le bras gauche et rester 2 respirations pour laisser notre épaule gauche s'étirer. Et on va venir faire la même chose. De l'autre côté, on repasse à 4 pattes. Le bras gauche s'étire plus loin. Voilà. Inspire, étirement. Et je viens sur mon oreille gauche. Et expire, dos rond. Et je pousse vraiment dans ma main gauche. Et inspire. Et encore. Et la fois suivante, comme tout à l'heure, on vient s'asseoir sur les talons, on glisse le bras gauche sur le bras droit pour étirer l'épaule gauche. 2 respirations complètes. Et on revient, on est dans la posture de l'enfant, on va glisser pour venir soulever le bassin. On est sur nos bras, devant le bassin soulevé. On inspire et à l'expire, torsion vers la gauche, regard vers le haut. Inspire au centre et on fait la même chose à droite. Tout bouge, le corps est souple. Et encore à gauche. Pensez à orienter votre regard. Et puis à droite. Voilà, retournez les doigts de pied, poussez sur vos mains. On soulage le tout en Adho Mukha Svanasana que vous pouvez prendre en dynamique ou en statique. En dynamique, une jambe après l'autre si vous voulez. Toujours lié à votre respiration. Ou en statique. Dans ces cas-là, ouvrez bien vos aisselles, menton rengorgé. Vous pouvez aussi mettre un coussin sous vos pieds. Et nous allons venir positionner notre jambe droite à l'extérieur de notre main droite. Étirez un peu plus la jambe gauche derrière, posez le genou. Alors, on prend déjà la mesure de la posture. Vous pouvez en rester là. Vous pouvez mettre un coussin pour poser vos coudes plus facilement. Et vous pouvez poser vos coudes. Si vous n'avez pas besoin de coussin, c'est même pas une question d'avoir besoin ou pas, c'est un choix que l'on fait aujourd'hui, qui peut être différent demain. Et c'est pas toujours le choix de la posture qui est la plus difficile pour nous, qui est le meilleur. Donc il faut vraiment écouter ce qui est en train de se passer chaque jour. Et puis on va venir se positionner sur notre talon de la jambe droite en poussant un peu les fesses en arrière pour pouvoir étirer la jambe. Allez, on va faire 2 ou 3 allers-retours, rythmés avec notre respiration.
Et puis la fois suivante, on va aller en arrière, venir s'asseoir en ça sur notre jambe gauche, poser la main gauche vers l'arrière, lever le bassin, orienter le regard vers le ciel et le bras droit, vous pouvez le laisser à la verticale si vous avez mal à l'épaule, mais sinon ouvrez votre bras, laissez le bras s'ouvrir. Voilà, laissez-le s'ouvrir. Sentez que votre corps n'est pas figé, qu'il n'est pas tendu. Et on va revenir, on passe par le même chemin, on se réassoit. On vient à quatre pattes, on repasse en Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas, et on vient mettre notre jambe gauche à l'extérieur de notre main gauche, le genou droit se pose au sol, un peu loin si on peut. On prend la sensation de l'étirement et on choisit notre installation pour l'accentuer un peu ou pas. En tout cas, essayez de faire la même chose des deux côtés. Donc si un jour on est limité d'un côté ou si on s'est fait mal à un côté, eh bien on va faire la même chose de l'autre côté. On ne va pas faire un côté plus étiré que l'autre, même si on peut le faire de l'autre côté, parce que ça va avoir des effets qui ne seront pas vraiment bénéfiques pour le côté qui s'est fait mal. Allez, on va de nouveau venir sur le talon de la jambe gauche et ça étire l'arrière. On fait nos deux allers-retours rythmés avec notre respiration. Et puis, la fois suivante, retour en ça sur la jambe droite, je pose la main droite, je vais lever le bassin et lever l'épaule, ouvrir l'aisselle, regarder vers le haut en restant dans le prolongement de ma jambe. Et revenir tranquillement par le même chemin, quatre pattes, et puis c'est ça, assis sur les talons. Les mains englobent les genoux. Orientez votre regard vers le ciel, ce qui va étirer votre gorge. Laissez la poitrine s'ouvrir et surtout, ne cassez pas vos cervicales. Les cervicales ne doivent pas être engagées. C'est vraiment un étirement du cou et du regard et de l'ouverture de la poitrine. Joignez vos mains centre-cœur, remettez votre regard à l'horizontale. Inspirez une dernière fois, bras vers le ciel, regard vers le ciel, attention aux cervicales. Expire, regard à l'horizontale. Main centre-cœur. Voilà, merci. Merci pour aujourd'hui. Thank you.